Soyez-vous dans la présence de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. 2 ans passés, nous avons donné la possibilité pour que chaque journée des enfants, qu'un enfant vienne prêcher. La ronda yumda monitrice ramane moniteur dama la pasteur Philippe ya kamba karsamba yelam tibam datam ti mamsi ya wanam doa karsamba ayemra la mamazundi ninkama barka la mone tiyum sonwati na lebentek programmataba. Mais cette année, les moniteurs et le pasteur Philippe m'ont demandé de donner le message et que Maman Zundi puisse conduire la prière pour que les années à venir, on puisse redonner donc le programme aux enfants. Alors nous avons eu une rencontre hier soir. J'ai essayé de tout cœur pour parler au pasteur Philippe. Et qu'il me remplace pour prêcher. Mais malgré cela, il m'a demandé donc de faire le travail aujourd'hui et bénir les enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant que je ne commence et de lire la parole de Dieu, je voudrais dire aux enfants, Runda, vous êtes assis comme ça. Aucun enfant ne va sortir. Je vais te frapper. Parce que moi, moi c'est pas moniteur. Je n'ai pas monitrice. La Bible dit, si tu aimes les enfants, tu dois frapper. Donc aujourd'hui là, ça va chauffer. Je vais te frapper. Je vais pleurer. Voyez donc. Donc je vais déposer un ici. Je vais déposer un là. Si un enfant se lève pour sortir là, je prends ce fouet, je le tape. Et ceux qui vont passer par là, voilà la Bible. Voilà la cravache. Voilà la cravache. Voilà la Bible. Donc 3. Père, Fils, Saint-Esprit. La biga, la sisongo. Voilà. Si tu veux boire de l'eau, il faudrait que tu réfléchisses, que tu penses que tu dois boire l'eau demain matin. Karundai. Si tu veux aller donc faire pipi, dis ton route arrête d'abord. Il faut dire au pipi, Tiya al Sinanda.
aujourd'hui là, c'est pas facile, hein? Rundo akana inanade. Non, pas peur. Ranzoira bemi. Oui, nous parlons qu'on calme. Acclamez pour les enfants. Oui, nous parlons qu'on calme. Acclamez très fort pour les enfants. Tout père et toute mère qui est ici. Les enfants, soyez-vous. Que les parents se tiennent levés. Alléluia. Que les parents se tiennent levés. Tout père et toute mère ici. Alléluia. Amen. Même si vous êtes une fille, tenez-vous debout. Vos mariages sont déjà programmés. Acclamez pour les enfants. Avant de prêcher, que chacun étende sa main sur les enfants. Je voudrais dire par l'autorité du Seigneur, nous allons bénir les enfants d'abord. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée de bénédiction pour les enfants. Que chacun ouvre sa bouche pour bénir les enfants. Père céleste, Père de grâce, aujourd'hui c'est un jour pour les enfants. Un grand jour. Que la bénédiction divine les accompagne. Et que les moniteurs des enfants, que les monitrices également, et les pasteurs m'ont demandé de donner le message. Père éternel, je te rends grâce. Car toi éternel, tu as béni la vie des enfants. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous allons acclamer le nom de Jésus. Amen. 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 J'ai dit Amen. Acclamer et crier des cris de joie pour le Seigneur. Nous allons lire la parole. Nous allons lire la parole. Nous allons lire là où il y a le thème. C'est un thème qui a été donné par les responsables des enfants du Ténat pour que les régions et les sous-régions puissent prêcher ce message. Et je ne voudrais pas m'attarder sur ce thème-là. Dieu veut nous parler, nous qui sommes les parents et les mères, ainsi que les enfants. Et Dieu est prêt pour bénir les parents des enfants. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 2. Au verset 26. Qu'un enfant vienne lire le passage. Venez. Qu'un garçon également se prépare pour venir lire. 1 Samuel 2, 26. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices? Samuel 26. 1 Samuel 2, 26. Saul se leva et descendit au désert de Ziph. Elle va retrouver le passage. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Acclamez le Seigneur. Qu'un garçon vienne lire le passage.
1 Samuel 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Que nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 46. Genèse au chapitre 46. Nous commençons la lecture à partir du verset 8. Voilà. Verset 9. Du verset 8 jusqu'au verset 12. Les deux enfants vont lire encore. Voilà. Le verset 8 jusqu'au verset 12. Genèse 46, verset 8 à 12. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Estrom et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin et Sokar et Saul, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, et Ona, Shelah, Péret et Zarash. Mais et Ona moururent au pays de Canaan. Les fils de Péret furent Esnom et Amul. Fils d'Assakar, Tola. Carme Singri, Genèse chapitre 49, verset 8 au 12. Singr Pisna, c'est la Yobe. Singr verset Ani. Voilà. Ok. Genèse chapitre 49, verset 8. 46. Singr chapitre pina la way verset ni nan karmantikan tanga verset piga la yibu. Genèse 49 au verset 8 jusqu'au verset 12. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Esron et Galmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin et Stakar. Et Saul, fils de Canaën, fils de Lévi, Jescon, Eat et Merari, fils de Juda, Aman, Skela, Périn et Zakar. Mais Anon moururent au pays de Canaan. Les fils de Périn furent Esron et Amul. Oui, nous pas qu'on connaît pas yiba. Acclamez pour les deux enfants. Quel verset verset pila taba la nakarmane mora ti karmane farande. Nous partons verset 13. Zabalum ananjina ko kasonori yinan lepra kom kokondo zinyegre la yeshul manora nanta sino. Interprète karme. Au verset 13. Fils d'Isaacar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Elon et Jaël. Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob, à Padan Aram, avec sa fille Dina,
Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes. C'est bon. Quel verset pisi va signer? Azer siga na woma tinodo la yena on rimdamba dinodo verset pisi la ye azab Neftali wenda walaga sentar lohorum son ndogodo kamba komneba verset pisi la yibu Joseph wenda tiga willa son wom soma kupunum siniga karmeya 49 au verset 13 au verset 20. 20 à 22. Azer produit une nourriture excellente. Ils fournirent les mets délicats des rois. Au verset 21, Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Au verset 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Acclamons le Seigneur. Vos acclamations sont insuffisantes. Acclamez pour les deux enfants. Acclamez pour Jésus-Christ. Priez des cris de joie pour Jésus-Christ. Pour le Dieu de Dieu. Au nom de Jésus. Assoyez-vous dans la présence de Dieu. La parole de Dieu. Il était question de Samuel. Écoutez la parole. L'Éternel dit le jeune Samuel, il grandissait et il grandissait avec l'honneur des hommes. Tout le monde honorait l'enfant. Écoutez la parole. Je voudrais dire en ce moment, écoutez-moi bien. Je voudrais prêcher pour les enfants. Pour les parents, la Bible nous dit le jeune Samuel grandissait et il grandissait avec la joie des gens. Il grandissait avec donc les félicitations des gens. Quand il grandissait, Dieu a permis qu'en grandissant, le jeune Samuel, il était respecté. Même avec ses ennemis, il était respecté. Il avait le respect de ses ennemis. Je voudrais m'appuyer sur la parole. Enfants de Wentumbi. Tous les enfants qui sont au Burkina que Dieu permette que tes enfants grandissent dans la sagesse de Dieu. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Je voudrais que les parents notez la date d'aujourd'hui et l'heure. Un temps viendra. L'enfant, quand il deviendra, même l'enfant viendra vous demander que s'est-il fait que je suis comme ça. Et vous dites, c'est le jour des enfants que votre grand-père et votre père et votre mère vous a béni. C'est pourquoi tu es béni ainsi. Je déclare au nom de Dieu, les enfants, vous allez grandir dans l'intelligence. Dites Amen. Vous allez grandir avec de l'intelligence. Vous allez grandir avec de l'honneur. Vos parents seront réjouis de vous. En grandissant, même les sorciers vont vous féliciter. Alléluia. Amen. Quand vous grandissez, même les sorciers, ils vont donc parler de votre grandeur. Même les ennemis vont vous honorer. La bénédiction du Seigneur vous sera accordée. Vous qui êtes ici, je déclare par l'autorité, aucun enfant ne sera en aucun enfant ne va manquer de diplôme. Aucun enfant ne va manquer de l'emploi. Aucun enfant ne va manquer du voyage. Je déclare au nom du Seigneur. Tout le monde entier. Dans tout le monde entier. Les grandes nations. Et donc en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, au Canada, en Côte d'Ivoire, au Belgique, au Sénégal, Mali, au Togo, Burkina ici, au Ghana, au Togo, au Bénin, en Angleterre, en Suisse.
Dieu va permettre que vous partez dans toutes ces nations. Les enfants, vous ne serez jamais en arrière. Vous allez grandir avec l'honneur de Dieu. Vous allez grandir, on va vous féliciter. Vous allez grandir, vous serez intelligent. Vous allez grandir, et on va vous sourire. Vous allez grandir, vous serez bénis. En grandissant. Les sorciers vont mourir, vous allez continuer à grandir. Les enfants, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, tout fondement primordial ne sera pas dans vous. Vos parents vont vieillir. Et vous allez prélever vos richesses pour les donner. Et vous allez vous souvenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les enfants, acclamez pour le Seigneur et criez. Des cris de joie. Glorifiez le Seigneur. Écoutez mes frères. Les parents, les mères, je voudrais vous parler. Je voudrais m'adresser à vous. Mon thème n'est pas le thème des enfants. Mon thème c'est ce qui suit. Mon thème veut dire l'enfant est un don de Dieu. Mais l'enfant est une promesse de Dieu. Les enfants de Wentumde. C'est Dieu qui a envoyé les enfants. C'est Dieu qui a envoyé les enfants dans vos familles. Et quand il a envoyé les enfants, je voudrais qu'on lise un autre verset pour cela. La Bible nous dit, écoutez bien, un enfant est un don du Seigneur. Je voudrais dire aux parents des enfants, c'est une mission que Dieu vous a léguée. Si Dieu vous a donné un enfant, c'est une mission qu'il vous donne. Faites en sorte que les enfants voient le Seigneur. Car dans toutes ces choses, je voudrais dire, à compter d'aujourd'hui, les enfants qui sont ici et les enfants qui ne sont pas ici, par l'autorité du Seigneur, aucun enfant ne va se détruire du Seigneur. Même si un enfant vient se détruire, que Dieu le ramène ici, que Dieu le ramène dans sa parole, que Dieu le ramène dans sa parole. Je mets tes enfants dans la parole. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la joie. Ton enfant, même si c'était le Seigneur va le ramener. Même s'il n'était pas bien, le Seigneur va l'arranger. Aujourd'hui, ton grand-fils, jusqu'à ton petit frère, si ce n'est pas bien, que le Seigneur le dresse. Je n'ai pas entendu ton amen. Que le Seigneur dresse vos enfants. Les mères, les pères. Si Dieu voudrait vous adresser ouvertement, ça va chauffer. J'ai dit au moniteur, monitrice hier soir. Vous m'avez dit de prêcher. Je vais laver les parents ainsi que les mères. Et je ne vais pas laver avec du savon. Je vais vous laver avec l'eau simple, vous serez propre. Les mamans et les hommes, faites en sorte que les enfants accèdent au royaume des cieux. Si votre fils n'accède pas au royaume des cieux, un jour le Seigneur va vous demander cela. Dieu vous rendra de compte. Je t'ai donné un fils et tu as levé l'enfant, s'est détourné. Je t'ai donné un fils, tu ne l'as pas dressé avec ta parole. Une mère lorsqu'elle tombe enceinte, une mère authentique qui tombe enceinte, elle ne devrait pas se coucher sans prier. Le matin elle doit prier, à midi elle doit prier, le soir prier. Mais de nos jours les femmes,
veulent manger seulement. Elles veulent manger. L'enfant, vous devez prier sur l'enfant le matin, à midi et le soir. Après cela, une mère authentique qui est enceinte. Première semaine. Même si c'est le lundi, vous devez jeûner. Priez pour l'enfant. Quand l'enfant dit, et vous dites à l'enfant, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Et l'enfant de l'intérieur, il va donner un coup de pied. Il va donner un coup de pied. Et il va pleurer. Et il va. Et vous allez dire aujourd'hui c'est un jeûne. C'est un jeûne pour toi. Après cela. Et la dernière semaine du mois, la femme doit. Si elle est enceinte. Et elle est enceinte. Elle doit prier pour l'enfant qui est dans le ventre. La première semaine. Et la dernière semaine. Si vous voyez malgré tout cela. Les mères. Et c'est pour cela qu'elles sont des querelleuses. Vous ne pouvez pas être insulter ses parents et ses frères. Vous ne faites que critiquer. Vous ne faites que vous ne faites que voir. C'est pas possible. Les hommes, les femmes, Dieu attend. Et si Dieu ne les voit pas au paradis, c'est pas moi qui le dis. Le Seigneur vous demandera cela. C'est une mission que Dieu vous a donnée. Dieu a envoyé les enfants dans vos familles pour que vous puissiez les conduire au paradis. S'ils ne viennent pas au paradis, il va vous demander des comptes. Je voudrais parler de quelque chose. Je sais. C'est Dieu qui a créé l'homme et qui a créé la mort. C'est Dieu qui a permis que la mort existe. Je connais j'ai déjà parlé de cela plusieurs reprises. La femme, quand elle s'est mariée, elle a jeûné et dire au Seigneur, si je vais enfanter et qu'il soit rebelle, si je vais enfanter et qu'il va vous insulter et qu'il ne veut pas vous et qu'il va vous pleurer, que vous prenez sa vie, prends la vie de l'enfant pendant qu'il est prends son vie, qui soit un enfant. Quand la maman a parlé à 6 enfants, le premier est mort, le deuxième il est mort, le troisième il est mort, le quatrième il est mort, le cinquième est mort, le sixième est mort, septième fois, le septième, lui c'est une fille. La fille, quand elle est devenue grande, elle a été responsable de la laisser dans une pendant 18 ans. Le deuxième, c'est une fille. Elle est passeure. Le troisième, c'est une fille. Elle est passeure. Le neuvième maintenant, c'est un pasteur également. Le huitième, c'est un pasteur. Le dixième, c'est un pasteur. Écoutez bien. Je voudrais vous dire, c'est une mission qui vous a été donnée. Les femmes qui sont ici qui vont tomber enceintes. Si vous tombez enceinte, la première semaine de la et la dernière semaine de la grossesse, et le Seigneur vous demandera des comptes au paradis. L'enfant qui est toujours dans le ventre doit comprendre cela. En prêchant, les jeunes vont dire que ce n'est pas votre message. Attendez, ça vient, il faut bien écouter. Si tu écoutes, même plusieurs années, tu diras que l'homme de Dieu a parlé. Nous n'éduquons pas bien nos enfants.
Si l'enfant naît la première semaine, c'est un lundi, ou si c'est un mercredi, ou si c'est un mardi, vous dites à l'enfant, aujourd'hui on ne mange pas. Aujourd'hui c'est un jour de jeûne. Et l'enfant il va se mettre en colère, il va se fâcher. Et il va bouger. Et vous allez dire on ne mange pas aujourd'hui. S'il grandit à 7 ans, écoutez, même si vous le jetez dans la fosse du lion, sa prière va le sauver. C'est pas vous qui allez prier pour lui. Je voudrais vous dire, les moniteurs et les mères, les pères, c'est un ordre à compter d'aujourd'hui. Chaque première semaine de chaque mois, le premier jour, faites en sorte que les enfants jeûnent. Les enfants, vous entendez? Donnez-moi une fouille. Les enfants, vous entendez? Les adolescents, vous entendez? La première semaine de chaque mois, vous devez jeûner et prier. Le thème de votre premier jeûne, c'est pour votre mère. Laissez papa. Votre mère. Parce que votre mère, elle a pleuré la couleur des larmes pour vous enfanter. Elle a souffert. Jeûnez et priez pour votre mère. Deuxièmement, c'est votre père. Troisièmement, c'est votre étude. Quatrièmement, cinquièmement, votre mariage. Sixièmement, c'est pour le voyage. Septièmement, c'est pour le paradis. Pour qu'arriver au paradis, que vous disiez, homme de Dieu, Papa Zundi, Docteur Zundi, grâce à vous, mes enfants sont bénis. Grâce à vous, j'ai la bénédiction. Grâce à vous, mon père m'a béni. Grâce à vous, j'ai Jésus et je suis au paradis. Les enfants, je voudrais vous dire, à compter d'aujourd'hui, que vous travaillez pour Dieu, pour qu'on vous sollicite. Les hommes et les mères, on dit ce jour des enfants. Je voudrais vous dire, ce n'est pas un jour des enfants. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est le jour des hommes. Je demande au Seigneur, les enfants que nous avons au monde, que Dieu ne permette pas que vous mourrez et laissez les enfants pendant qu'ils sont en vie. Que Dieu ne permette pas que vous soyez là, que vous vivez, que votre mère vive, que la mère vive, que l'homme vive. Écoutez, les hommes, je déclare au nom du Seigneur que Dieu vous éloigne de la mort, que vous priez votre enfant, que Dieu vous éloigne de la mort. Je n'ai pas entendu dire Amen. Aujourd'hui, que Dieu bénisse vos enfants pour qu'ils viennent avec les bénédictions pour vous. Esther, viens. Tu as quel âge? Si tu sors, tu vas voir une maison à étage. Tu vas voir une villa. Tu vas voir des grandes maisons. Tu vas voir des gros véhicules. C'est ceux qui ont posé. Même s'ils t'ont rien dit, tes parents, ce sont des gens qui ont bossé sur les et ils ont bossé sur les ils ont des véhicules et ils voyagent. Même si tu n'as pas eu de... Est-ce que tu n'as pas vu les maisons? Tu ne vois pas les avions? C'est quelqu'un qui est là-bas qui le conduit. Celui qui le conduit, il est comme toi. Celui qui conduit, il est comme toi. Un des présidents de la ville, il a dit, et c'était un noir. Barak.
Barack Obama. C'est vous qui avez dit. Barack Obama. C'est noir. Son père l'a mis au monde comme vous. Comme il était petit. Quand il est grand, dans sa tête, il a dit qu'il doit être président des États-Unis. 2 ans passés, j'ai été au Libéria. J'ai fait une évangélisation. Après l'évangélisation, j'ai prêché. Et un enfant est arrivé et me dit, prophète, prie pour moi. Et je lui ai donné le micro. Et tu dis, tu veux que je prie pour toi? Et il dit, je veux que vous priez que lui soit président du Libéria. Un enfant. Et j'ai dit à l'enfant, même si les sorciers, les méchants et les policiers ont entendu, tu ne peux pas ne pas être président. Un temps viendra. Tu vas aller là-bas. J'ai prié et j'ai prié pour lui. Essaie. Je voudrais que tu saches que tu serais une grande personne. Tu entends? Essaie. Fasse en sorte pour être une grande personne. Pose pour aller jusque là. Et pense pour voir tout ce que tu vas faire pour être une grande personne et construire des étages pour que tes parents soient contents. Ça veut dire un père et une mère mettent mon enfant. Et les enfants viennent le donner à manger. Au nom de Jésus, que tu te maries et que tu sois des millionnaires. Au nom de Jésus. Les enfants, vos parents, vous les enfants, vous voyez ce que j'ai fait à Esther. Les filles, les jeunes garçons, soyez patients. Car il y a une bénédiction. Soyez patients. Car il y a une bénédiction. Soyez patients. Car il y a une bénédiction. Soyez patients. Car il y a des mariages. Soyez patients. Car il y a une élévation. Soyez patients. Vous allez avoir des enfants. Soyez patients. Vous allez avoir soyez patients. Vous êtes une autorité. Vous êtes des députés et des ministres. Va t'asseoir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Mobile beda la avion ramba la mamie en menga kanti ma menga pa ma budu. Écoutez, si vous donnez une brebis à quelqu'un d'élevé et vous donnez également un veau à quelqu'un d'élevé, et celui à qui vous êtes allé donner vous dise que le veau est mort 2 mois de cela, est-ce que vous allez vous entendre? Est-ce que vous allez vous entendre vraiment? Et Dieu vous donne vos enfants. Et vous jouez. Et vous jouez. Dieu vous demandera des comptes. J'ai des témoignages. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand tous mes enfants vont se marier, je vais vous dire ce que est maman. Ce que maman a fait.
De la conception de la grossesse jusqu'à la grossesse de l'enfant. Je pas la paix tam next actually ma minga train kada han yiko sotte ta wonon fon digri chawe zabar hin yeto ta ko général la ta nek ma mo to bi yikti azabari. Souvent j'entends maman prier la nuit en citant le nom de ses enfants. Et lorsque elle a un combat à mener, si le combat est seulement le combat qu'elle doit mener, elle mène ce combat. Mais si c'est un combat où le général doit s'impliquer, elle sera impliquée. Et le docteur également. Jaber ventiner handi sha ahan yi goima hampa sigere kwel kweta yu na meti nduka wa ko ti kada ruka ti nora je kan te sakana ti nuga nga suruk tenga ti yina ne wa roy nyen nte le bro pumwe we pumwe na bompande taka ninga fosan yoka anenga botone kwin wakati Il y a des femmes à 20h, si elle arrive à manger, vous allez voir qu'elle va dormir jusqu'à baver. Elle va laisser la bouche ouverte et on va voir la salive qui va couler. Les enfants, ce que je vais dire, répétez cela. Dites ce que je vais dire. Ce que je vais devenir. C'est mon père et ma mère qui veulent que je le sois. Dis à cause du sommeil de ma maman. À cause des querelles de maman. Papa et maman qui se querellent. Je regarde. Mais ça ne me plaît pas. Approchez-vous, monsieur Nagalo. Lisez dans Exode. Amenez une autre chaise. Amenez 4 chaises. Les chaises en caoutchouc. Madame Nagalo, amenez votre chaise. Voilà. Voilà, Talawa. Rigelka, Madame Galwal Zinutu. Monsieur Nagalwal Zinika. Asseyez-vous. Amenez également d'autres chaises. 4 enfants, que 4 enfants viennent. Je vais choisir les enfants. Baissez les mains. Les enfants qui sont appelés, dépêchez-vous. Assois-toi là.
Accélère. Tiens, t'assois. Je vais prendre un exemple. Toi-même, tu sais. C'est un exemple. Comme vous avez 4 enfants. Tu vois pas pourquoi j'ai permis que les enfants soient de côté. Même si c'est les enfants ne doivent pas s'aligner. Ils sont de l'autre côté. Même dans le gouvernement, s'il y a un problème, même nos ancêtres, c'est l'homme qui est le père. Donc si tu veux que les enfants t'obéissent, donc il faut les laisser aux côtés du parent pour qu'ils puissent t'obéir. Je vais lire le passage. Ramasser les chaises. Exode, dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 2, au verset 1. Exode au chapitre 2, le verset 1. na pagari kapoga ndorpiribila nyeshinya tipiga ya soma aswala kalame titakisa yobi la nyeshinya takatwende be solo piga ampasi nyibo peuro mpologa ne safit la pet la nye ganaga piga peuro point ntininga era luguduga shimbe kulega nora shuka la piga tawa yasa yiga ngis pumninga asena ma piga la faro pi pugul kenga kulega nanti soko la posarab ni sesunda tun yewa ratunda kulega wagala ngonde nya pewa ruduk suka la nye tuma tentumba teptirika la yese anti fok pewa nya piga daya biribila la nyaptame biga nimban ga yoka faro pipugula la yelame nyawa ya ebron biga ni biga ton soka a faro pipugula ya nyam datame timam tipol ebron paraba para yemre ngware tare biga nyesham bi a faro pipugula lukame enye kenge la pipugula kengame ntipol biga ma la a faro pipugula yela paga tare biga nyeshame tinyena yawala me la pagarika biga nyesam la biga sonsigi nye talala me entike safaro pipugula la biga lepka wa nyemeng biga la nye puda biga yuri tamuyisi yele ya mam nya nye kuma poe. Alléluia. Amen. Riki bona mama waka. Amenez les moniteurs et les monitrices. Écoutez-moi très bien, ainsi que toute l'église. Et les enfants, écoutez-moi. Car les paroles que je veux faire sortir, j'attendais un temps pour parler et prier par le feu et faire des promesses. Que vous deux vous teniez donc le bâton. Vous pouvez vous approcher l'un de l'autre. Tenez-le à 2 mains. Si vous voyez au-dessus du bâton, ici c'est votre tour. Mais là c'est l'église, le sommet. Amenez le reste du bonbon de mon bureau. Vous voyez qu'il y a par la Bible qui est au-dessus. Et il y a du bonbon et des jus qui est également au sommet du bâton. Si vous voulez que vos enfants soient des grandes personnes, enlevez la Bible, conseillez l'enfant quand il va grandir. Il va avoir des choses succulentes. Quand il va grandir, il aura donc des clés de bénédiction. Quand il va grandir, tout
tout ce qui est dans ce monde, que ce soit l'argent, les voyages, les maisons, tout. Maintenant, ce qui est là, c'est ça qui est au-dessus. Mais ce qui est ici, les gens ne voient pas cela. Mais ce qui est au sommet, tout le monde voit. C'est pour dire que la bénédiction de l'enfant, il provient de l'église pour descendre dans la famille. Je voudrais dire, ici, ça c'est pour vous. Ça c'est votre salaire. Ça c'est vos services, votre travail. Vous êtes tous en salaire. Ça c'est votre salaire qui est là. C'est pas bon que vos enfants se marient et que vous continuez à prélever le salaire pour les donner pour qu'ils se nourrissent. Ça veut dire que votre salaire, c'est la bénédiction d'en haut. C'est l'église. C'est ça qui va nourrir les 4 enfants. Ça c'est ce que vous avez comme bien. Ça c'est vos richesses. Mais au-dessus, Dieu a préparé une bénédiction. Et si vous l'éduquez selon la Bible, car j'avais prévu 2 Bibles. Amène l'autre Bible. J'ai prévu 2 Bibles. Maintenant, c'est par la Bible que vous allez utiliser pour éduquer les enfants. Mais la Bible qui est au-dessus, il y a quelqu'un qui doit tenir cette Bible pour pouvoir conduire l'enfant. C'est pour cela que dans les églises, si un enseignant est paresseux, les élèves également seront paresseux. Si un enseignant est paresseux, si c'est un sorcier, il va envoûter les enfants. Ah oui. Si un enseignant est méchant, et si c'est un fornicateur, les enfants seront également des fornicateurs. Car quand il va venir, elle va porter des mini-jupes. Et elle va boire ce qui est n'importe quoi. Elle va prendre son portable et commencer à faire des bisous. Maintenant, je vous ai dit hier que je vais vous laver sans savon, mais vous serez propre. Je voudrais parler d'une chose d'abord. Moïse. La Bible nous dit que le roi d'Égypte a dit, si vous voyez une femme qui est enceinte et qui met au monde un fils et que c'est une juive, tuez l'enfant. C'est ça ou pas? C'est parce que je suis docteur du Saint-Esprit que je vais vous révéler cela. Je vais vous montrer le doctorat du Saint-Esprit aujourd'hui. Avant que je ne vous explique cela, je vais aller avant de revenir. Maintenant. Et il est dit, lorsque la mère de Moïse a conçu la grossesse, Dieu a permis qu'elle enfante. Et c'était un garçon. Et elle a caché l'enfant pendant 6 mois. Elle ne pouvait plus le cacher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un panier. Et elle a embelli l'intérieur. Pour dire, dans cette ville,
Il y a donc des arbres. Il y a une peinture. Il y a une peinture. Si vous utilisez cette peinture, même si vous mettez le panier dans l'eau, l'eau n'imbibe pas le bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous demandez aux entrepreneurs, il y a du ciment. Si vous versez ça dans l'eau, le ciment se solidifie. Ça ne se dissipe pas. On dit que c'est du ciment de l'eau. C'est dit ce ciment est fait à base du fer. Il est fait à base du fer. Et avec donc de l'airain. Et on a fait donc du caoutchouc. Pour dire, le fer, c'est donc c'est la croix. Maintenant, le panier, c'est l'église. Dans la peinture, c'est le sang de Jésus. On n'a plus le sang de Jésus. Et donc, imbiber donc le panier. Et mettre le derrière. L'eau ne peut pas y pénétrer. Je voudrais dire, l'église, le sang de Jésus est couvert. Donc la femme a pris l'enfant et allait mettre dans l'église et jeter dans l'église et déposer dans l'église. Ça c'est la parole de la révélation. Les mamans, c'est pourquoi je vous dis, si vous venez le dimanche, prenez l'enfant et donnez au moniteur avec les monitrices. Une femme qui tient son enfant et qui ne veut pas le laisser aller chez les moniteurs, il va rester dans ta maison. Il ne va pas avoir la bénédiction d'en haut. Amenez du lotus. Maintenant, vous qui êtes assis, Dieu ne nous a pas donné l'autorisation d'enlever là. C'est ici qui vous appartient. Et c'est cette Bible qui vous appartient. Les moniteurs, tenez-vous levés. Asseyez-vous. Pasteur Philippe, avancez. Dans les moniteurs, si vous venez le dimanche, prenez l'enfant, donnez aux moniteurs et aux monitrices. Si vous partez aux États-Unis, si vous rentrez dans le culte, l'enfant fait pleurer. Et on va venir donc retirer l'enfant. Il pleure. Philippe, Pasteur Philippe, tu es moniteur. Tu es monitrice, c'est un exemple. Pour que ce que tu vas faire, que la femme et son mari puissent avoir la bénédiction de leurs enfants. Viens monter sur des choses, toi. Voilà. Tourne-toi. Le moniteur et la monitrice vont vous aider pour que vous ayez la bénédiction de vos enfants.
C'est pour dire que dans la maison, vous lisez la Bible, vous enseignez les enfants. Mais à l'église, les moniteurs, les monitrices, et aussi ils ont la parole. Si deux Bibles s'associent, les enfants deviennent des enfants de bénédiction. Un chrétien ne doit pas éduquer et que ce soit seulement l'éducation de ta famille. Il y aura un temps. Ça a déjà commencé, mais d'autres personnes n'ont pas perçu cela. À l'église, ici, je fais un test du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, que tu es méchant, un sorcier, j'ai déjà fait ce test-là. Les moniteurs, les monitrices. Un temps viendra. Vous n'allez plus vraiment vous occuper des enfants au hasard. C'est moi je vais vous tester. Si vous sortez pour aller si vous n'êtes pas dit, je vais vous dire que vous ne méritez pas donc d'éduquer les enfants ici. Parce que le moniteur et la monitrice, le témoignage de sa vie et de son mariage doivent être si ton mari, si l'enfant il va être un querelleur. Je regardais sur l'internet et je riais tout seul. Ils ont si une femme démarre, si c'est pas aux États-Unis, elle ne va pas finir de parler. C'est Dieu qui vous a donné ce pouvoir-là. C'est pourquoi nos ancêtres ont dit, une femme qui ne parle pas, elle ne va pas déshonorer son mari. Maintenant, les monitrices et les moniteurs, voici votre mission. C'est pourquoi je vous dis, même quel que soit ce qu'on vous fait, soyez patient. Soyez patient. C'est un don. C'est un appel. Et c'est un choix. Le moniteur enlève tout. Il faut tirer par la force pour tout enlever. Vous voyez? Le moniteur a enlevé la Bible. Tourne-toi. Il a enlevé la Bible. Il a enlevé les bonbons. Et il a enlevé les richesses de ce monde. Il a enlevé donc le travail. Il a enlevé donc le travail. Il a enlevé l'entrepreneur. Donc il y a le voyage. Il y a la bénédiction. Il y a tout. Amène la Bible d'abord. Que les deux personnes vous tenez la Bible. Si vous prenez la Bible, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vous qui devez le garder. Donnez à cet enfant à côté. Ça c'est votre Bible. Transmets la Bible. Et ainsi de suite. Et également, tout le monde a eu la Bible. Ça veut dire la bénédiction de l'église. Tous les enfants ont hérité cela. Votre Bible, la voici. Vos paroles de Dieu. Ça, c'est pas pour vous. Ce sont les moniteurs et les monitrices qui ont donné cela. Maintenant, ça c'est la richesse de ce monde. Le travail, la sagesse, donc l'intégrité, le voyage, les mariages, les millions. Donc la crainte de l'éternel. Et la Bible dit, l'enfant qui grandit, qu'il grandit avec la parole.
Et également avec les honneurs. Même si vous n'aimez pas Philippe. Tanti, approchez-vous. Vous êtes la tante des enfants. Vous êtes la fille de papa. Descendez. Les enfants. C'est deux personnes. Parmi ces deux, c'est chez qui vous voulez aller pour avoir des bonbons. C'est où? C'est chez le pasteur Philippe ou c'est chez Tanti vous voulez aller? C'est chez tonton mais c'est chez Tanti? Oui. Parlez fort. C'est chez tonton mais c'est parlez chez fort. Tanti. Tonton. Dites c'est tonton. Pourquoi vous voulez aller chez tonton? Il a des bonbons, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire, au nom de Jésus, que vos parents aient des choses succulentes. Sachez qu'il y a des bonnes choses dans les mains de vos enfants. Maintenant, vous allez ensemble prendre ce don. Tournez-vous. Enlevez 3 pour donner à Tanti. 3 ou 4. Enlevez. Enlevez. Enlevez ce qui est à l'intérieur. Voilà. Selon vos pensées, les bonbons que vous voulez partager, les parents doivent avoir ou pas. Si on partage aux enfants, si ça reste les parents doivent avoir oui ou non. C'est un moniteur de ma tonne en concamba directement. Acclamez pour Tanti. Ce que vous avez pris. Les enfants, de la manière dont vous avez éduqué. Ce n'est pas pour les parents que vous donnez. Eux, ils sont pour eux déjà. Voici pour eux qui est dans le bocal. Partagez cela aux enfants. Partagez les bonbons aux enfants. Partagez ce bonbon aux enfants. Voyez-vous, les moniteurs, chaque dimanche, ils viennent donc partager aux enfants la parole. Ils partagent aux enfants. Ils les conseillent. Voilà. Partagez également aux enfants ici. Voilà. Continuez. Partagez aux enfants. L'enfant qui sort. Viens t'asseoir. Faut t'asseoir. Donnez du bonbon à la fille. Faites vite. Faites vite. Maintenant, laissez comme ça. Vous avez reçu combien? Ce que vous avez reçu. Vous avez bien fait pour n'avoir pas sucé. Attendez. Si vous voyez les enfants, d'autres ont commencé à sucer. Lui, il a commencé à sucer pour lui. C'est pas normal. Vous ne devez pas sucer. Vous devez me regarder. Pourquoi? Amenez mon fouet.
Maintenant, viens, c'est toi l'aîné. Papa, maman, nyaki. Dis papa, maman, enlevez. Papa, maman, yaki. Nyaki. Et vous également vous enlevez. Dites ensemble. Toi qui nous as honorés, le Seigneur va te donner plus que ça. Ça veut dire que si Dieu te bénit, tu ne dois pas manger seul. Tu viens manger et ton papa te bénit. Ta mère te bénit. Va t'asseoir. Viens également le suivant. Lève-toi et viens. Dis à tes parents, enlevez et donnez-moi. Et vous également vous enlevez. Va t'asseoir. Même chose. La suivante. Dis à tes parents d'enlever. Il va t'asseoir. Le suivant. Dis à tes parents d'enlever et de me laisser le reste. Va t'asseoir. Les enfants. Qui a bénéficié plus? Qui a bénéficié? C'est vous, n'est-ce pas? Ça veut dire, si vous les enseignez la parole, et que les moniteurs les enseignent également la parole, ça veut dire, même s'ils ont des milliards, ça vous appartiendra. Alléluia. Les enfants, un enfant, lorsqu'il sort et qu'on lui donne un cadeau, il ne doit pas manger. Vous ne devez pas manger cela dehors. Même si vous avez faim, empoché. Même si vous avez faim, repartez à la maison. Montrez à papa et à maman. Il y a certaines nourritures, c'est pas dû de jeter. Je vais prendre certaines nourritures et on va vous en passer. On va détruire votre passé. On ne mange pas. Quels sont ceux qui avaient commencé à sucer? Ils sont où? Les enfants s'indexent mutuellement. Les enfants, si le prince de vie vous bénit et que vous avez de la nourriture, de la richesse, des belles maisons, allez-y vers vos parents pour les montrer. Ça veut dire que vous deux qui avez mis au monde ces 4 enfants, même si vous laissez comme ça, même si vos familles vous laissent, votre famille, même votre descendance est une richesse de l'or et de l'argent. Là, c'est l'église. Et ici, c'est la maison. Les moniteurs vont amener la bénédiction qui est en haut. Je voudrais dire aux parents des enfants, quand chacun va arriver à l'église, prends les enfants et confiez-les donc au moniteur. Vous ne pouvez pas. Vous êtes assis, vous ne dites pas Amen. L'enfant ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a donné l'enfant. L'enfant est un don de Dieu. Si c'est bien que toi, tu ne pouvais pas avoir l'enfant. Madame Willy, approchez-vous. J'ai demandé. Approchez-vous. Les enfants que tu as, est-ce que c'est ton intelligence? Est-ce que c'est ta technique? Est-ce que c'est quoi? Ton quoi? À part le sourire, ton quoi qui peut t'amener à avoir l'enfant? L'enfant est un don de Dieu. C'est Dieu qui a dit, prends et je vais le mettre dans ta maison pour que tu l'éduques. Si tu viens à l'église, mon enfant, tu n'as pas d'enfant. C'est l'enfant de Dieu, c'est pas ton enfant. Je vous demande, c'est l'enfant de Dieu ou c'est ton Dieu, ton enfant? L'enfant de Dieu et tu ne veux pas le donner? Quand la femme tape la main comme ça, c'est qu'elle est en train de parler intérieurement. Mes frères et sœurs, c'est cela.
qui est l'église. Je voudrais dire à tous les enfants, au nom de Jésus, que Dieu vous donne. Quand on a lu la Bible, Moïse a eu une monitrice. La monitrice de Moïse, c'était qui? Qui était la monitrice de Moïse? Le moniteur de Moïse, c'était qui? Vous n'avez pas bien écouté la parole de Dieu. Le moniteur de Moïse, c'était sa soeur. Sa soeur. Et il dit maintenant, l'enfant qui pleure, que veux-tu qu'on fasse de l'enfant? La Bible dit que l'enfant, la fille de Pharaon a pris pitié de l'enfant. La première monitrice de Moïse, c'était lui-même sa soeur. La deuxième monitrice, c'était la fille de Pharaon. Donc il y a eu des monitrices avant. Et maintenant, la mère spirituelle. Écoutez, c'est donc la partie intéressante du message. Quand on était jeune enfant, quand on était jeune, quand on veut célébrer un mariage, nous on est dehors, on écoute. Et on est en train de jouer donc les ballons faits à base de... Quand on dit on va passer les alliances. Et donc nous disons maintenant c'est la partie intéressante du mariage. C'est la partie intéressante. Nous on court pour aller ouvrir les fenêtres. Je voudrais parler de quelque chose. Les monitrices, les moniteurs, les parents des enfants, les mères des enfants. Ça veut dire, je reviens, vous allez vous quereller. C'est un esprit qui envoûte les enfants. Attendez, quand j'avais 8 ans et je partais à l'église, un jour j'étais à l'église et deux moniteurs étaient en train de parler. Et pendant ce temps, il partait voir, donc il y avait un film qu'un préfet faisait dans le village. Je suis arrivé, il parlait que le film d'hier nuit là, le film d'hier nuit là, et j'ai dit, on parlait de Brisley. Quand il a crié qu'il a parlé de Brisley, que c'est Brisley qui a remporté le combat. Maintenant quand j'ai entendu, je me suis approché de mon frère et dit, qui est Brisley? On m'a dit que c'est un karatéman qui peut frapper 200 personnes, 300 personnes. Vous voyez ici un enfant qui comprendre. J'ai dit, je veux voir. Et j'ai dit, c'est un homme doux. On dit qu'il est dans le film. J'ai dit, il est où? On dit, c'est venu chez le préfet. Je n'ai pourtant pas 25 francs. Je suis allé voler 25 francs de papa pour aller regarder le film de Brisley. Je suis allé voler le 25. Le dimanche suivant, j'ai dit à mes deux tontons, prenez les 25, je veux voir Brisley. Et ils m'ont dit, je venu le mercredi, c'est le mercredi qui est le film. Le mercredi nuit, je suis allé, je me suis caché. Et mon père, il n'a pas su. Et je suis passé par les murs. Je veux voir Brisley. Je vous demande, c'est de ma faute ou c'est de la faute des moniteurs? C'est ma faute ou c'est la faute des moniteurs? Moi je ne connaissais pas Brisley. Ils ont parlé de Brisley plus que Jésus. Et je veux connaître Brisley. Je suis passé par le mur. Quand je suis approché de la cour du préfet, j'ai vu les deux moniteurs en question. Ils m'ont pris. Ils m'ont déposé sur leurs pieds.
Et les deux moniteurs ont pris mes 25 francs et me prennent déposé sur leur pied pour dire au responsable du film que c'est leur petit frère et qu'il n'a pas les 25 francs pour payer. Quand je suis assis en train de regarder, il y a deux karatéman qui sont sortis. Et ils m'ont dit que Bruce Lee, c'est lui le coup. Bruce Lee, c'est lui qui a attaché la ceinture rouge. Que Bruce Lee, c'est lui qui n'a pas attaché sa tête de bandeau. Que Bruce Lee, c'est lui qui a la grosse culotte. Et quand il fait cela, on voit sa grosse culotte. Maintenant, Bruce Lee, lui, il avait une épée. Et son adversaire, lui, il avait donc une. Bruce Lee, quand il prend les soleils, et quand il crie ciao, il peut taper au moins 10 personnes de gauche à droite pour verser. Et quand il se regarde comme ça, il fait ça. J'ai dit au moniteur, vous savez, moi je veux être comme Bruce Lee. Je ne veux pas Jésus. Oh, un des moniteurs, il n'était pas content de cela. Et il m'a dit, et j'étais sur il m'a dit de me faire pardon. Que c'est eux qui m'ont fait ce tort. De faire pardon. Car Jésus dépasse Bruce Lee. Cette parole m'a pénétré. Et je lui ai demandé, est-ce que Jésus peut les battre tous? Il m'a dit que quand Jésus qu'il est mort sur la croix, qu'il a sauvé tout le monde. Et dit que si Bruce Lee joue, que Jésus peut frapper des Bruce Lee 10 000. Et j'ai dit, je veux Jésus. Dieu est vaillant. Donc quand je suis reparti à la maison, quand je suis rentré, ce que les moniteurs ont fait, ça va se passer à la maison exactement. J'avais un compagnon qui a se nommé Sibir. Aujourd'hui il est professeur. Il était à Kamwese ici. Et je suis rentré à la maison. Je suis allé prendre une épée, une vieille épée. Et j'ai bien limé. Et j'ai dit à Sibiri, viens, on va faire du karaté. Et moi je me suis nommé Bruce Lee. Bruce Lee. C'est moi Bruce Lee. Et mon papa était sous un arbre en train de m'observer. Et je tenais l'épée. Quand j'ai dit ciao, et mon papa m'a appelé. Que c'est qui t'a appris cela? Et moi j'ai nommé les personnes. Et il dit c'est pas grave. Que de partir. À minuit passé. Ne vous moquez pas de moi. J'avais 9 ans. La nuit comme ça, je peux manger 3 ou 4 fois. Je vais manger le taux, la sauce. Même si je n'ai pas faim, je peux manger. Je ne peux pas déranger ma maman. Et maintenant, je me suis réveillé à 2 heures pour aller chez ma maman. Je veux du taux délayé. Et mon papa m'a dit, si l'enfant vient, attrape-le pour moi. Et le papa dit, laisse, je vais éduquer l'enfant. Et je vais te montrer que l'enfant, ce que l'enfant a fait. Et la maman dit, qu'il n'y a pas de problème. C'est toi et tes enfants. Si ça fout vous allez dire qu'il n'a qu'à courir, que son papa c'est ce que vous faites. C'est pour ça que les enfants sont rebelles. Cette nuit-là, c'est ma maman qui m'a saisi et mettre dedans et appeler mon papa. Et mon papa il est là, Viens, je l'ai attrapé. Et mon papa est venu et dit à ma maman, quand midi il a pris un couteau parce qu'il est
aller sur le préfet regarder un film. Mon papa m'a frappé jusqu'au petit matin. S'il me frappe et il est fatigué, il se repose. Il fait un minute avant de reprendre. 5 heures du matin. À 5 heures du matin. Ce jour-là, quand j'ai entré, et j'ai dit Brisley, Brisley, tu me connais. Tu n'es pas bien. Jésus que je vais suivre. Et je vous demande, qui a fait ce problème? Ce sont les moniteurs, n'est-ce pas? Mais qui m'a sauvé? C'est mon papa et ma maman. Femme, si l'homme veut punir les enfants, laisse-le. C'est pas toi qui n'as pas. Laisse, nous allons. Il y a certains enfants qu'on ne tape pas. La femme va vouloir empêcher cela. Maintenant, je voudrais terminer cet exemple. Ça va chauffer. Je voudrais dire, écoutez, Moïse, Dieu l'a sauvé et il n'est pas mort. Je vous ai dit que c'est Dieu qui a créé la vie et la mort. Je veux dire, acclamez le Seigneur. Que chacun demande à son voisin, tu dors ou tu écoutes la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus. Je voudrais dire, Moïse, malgré qu'il est né parmi les ennemis, il a vécu. Il n'est pas mort. L'église, c'est une autorité que je veux prendre. Toute femme, tout homme qui est ici et qui nous regarde sur l'internet et qui va venir à Wentumde dans cette église, s'il met au monde un fils ou une fille, écoutez, s'il met un nom au monde et qu'il est tombé par le sang de l'alliance, si Moïse a vécu, ton enfant va vivre également. Ton enfant ne mourra pas dans ton enfant ne sera pas péri. Au nom de Jésus. Et toute femme qui met au monde un fils, par le nom de Jésus. Si ce sont des sorciers, c'est fini aujourd'hui. Ça n'est terminé aujourd'hui. Ça n'est terminé aujourd'hui. Je suis venu là pour sceller des mariages. Je suis venu ici pour donner des enfants. Je ne suis pas venu pour enterrer des enfants. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je réunis cela au nom de Jésus. Les femmes, Dieu a sauvé Moïse. Malgré qu'il était parmi ses ennemis. Les femmes, les hommes. Votre femme va en prendre. Aucune grossesse ne va courir. Vers l'année prochaine à Paris, ton enfant sera là. L'année prochaine à Paris, ton enfant est dans ton ventre. Ou il est dans tes mains. En train de t'aider. Ça ne veut pas dire. Dieu a permis que Moïse reparte dans les bras de sa maman. Toute femme qui est ici qui veut reçoit un enfant pour aller au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le jour des enfants. Les enfants, recevez les enfants. Recevez, allaitez-les. Je voudrais parler au Seigneur. Mon Dieu, faites descendre des enfants. Dieu, descendez 200 enfants d'ici l'année prochaine. 200 enfants. Si les enfants viennent, que les anges, ils viennent donc les partager de eux. S'ils finissent de partager, c'est rempli. Qu'ils puissent reprendre encore. Qu'ils reprennent encore. Qu'ils les deux qu'ils reprennent encore. Qu'ils donnent 4. Les femmes qui sont ici, au nom de Jésus, les anges, rentrez parmi les enseignants et donnez donc les enfants. Donc, mettez des enfants dans leurs entrailles. Tu as semé et tu vas récolter. En vérité, l'année prochaine à pareille heure, que tu reçoives des enfants par le
le sang d'une nouvelle année. Je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu pour prêcher les enfants par le sang d'une croix. Que vous mettez au monde des enfants de vie. Par le sang d'une croix. Que le Seigneur vous bénisse. Moïse est l'enfant qui dans cette église. La femme qui va tomber enceinte. La grossesse l'enfant ne mourra pas. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, la Bible nous dit, je vais terminer. Les enfants, tenez-vous lever. Tout le monde, tenez-vous lever. Prenez donc le bois. Ça vous appartient. Les enfants, allez-y vous asseoir. Tu t'assois sur une chaise en caoutchouc, lui il s'assoit sur une chaise pareille. C'est le chef de famille. Tu tiens les Bibles, lui il va tenir donc les bonbons. Les moniteurs, cette Bible vous appartient. Je donne cette Bible à tous les enfants. Tout enfant qui est ici, levez la main. Toute femme qui est ici, tout homme qui est ici, nous allons faire des proclamations. Dieu est roi. Faut cesser de jouer. Je fais une proclamation. Ce serait possible ou pas? Je demande si ce serait possible ou pas. Nous sommes à Exode 49. Genèse 49. Ok. Versets 8 à 12. Voilà. Il est dit. Soudain, Foshambisa nam pekafu. Si je dis vos enfants vont vous bénir, dites Amen. Vos contemporains vont vous bénir. Vos frères sauront que Dieu vous a élevé. Les enfants et les parents. Les contemporains et les amis sauront que vos enfants sont bénis. Et tes contemporains, tes amis et tes ennemis vont s'agenouiller devant tes enfants. Je vais dire les enfants et les parents, les femmes. La vie de vos enfants sera dans une grande eau. Et sa vie va pousser à tout moment. Au verset 20. Les enfants, votre bénédiction sera donc comme un arbre qui porte des fruits succulents. Et il va produire en sa saison. Vous serez des enfants de grâce. Que Dieu vous bénisse. Maintenant,
Avant que je n'arrête. Je vous avais dit si j'oubliais de me rappeler. Et je me suis rappelé moi-même. Moi-même, je me suis rappelé. Avant que votre mère spirituelle ne vienne. Écoutez-moi bien. C'est l'Assemblée de Dieu qui nous donne l'autorisation que chaque église célèbre la journée des enfants. Et chaque année, c'est une seule fois. Tenez-vous levé. Dites Amen. Je suis un héros du Saint-Esprit. Donc, Assemblée de Dieu a autorisé que chaque église célèbre la journée des enfants une seule fois. Durant les 12 mois, c'est un seul dimanche, une semaine. Et quand j'étais assis, si vous regardez, les enfants ont prêché l'année passée hier soir. Ils ont prêché hier soir. Si ces enfants le Seigneur m'a parlé un jour dans les 12 mois. Ça ne me suffit pas, moi Dieu. Pour ce que je veux faire pour les enfants, je veux dire, à compter d'aujourd'hui, chaque année, nous allons célébrer la journée des enfants 2 fois dans l'année. Le premier c'est le 1. C'est le Larango. Le deuxième, c'est l'église de Wennetumde qui va organiser une journée de leurs enfants. Je voudrais vous dire, en octobre, nous allons vous donner un jour pour que vous puissiez célébrer la journée.